C'était voulu. C'était bien organisé. Le lendemain du massacre, Monsieur le Président, il a organisé un mini-banquet dans un hôtel de la place. Et à la sortie de cet hôtel, il déclarait au micro des journalistes, je le cite, « Les leaders ont conduit les jeunes à l'abattoir. C'était un affrontement entre les militants des forces vives et les partisans du CNDD. » Il disait ça en souriant, Monsieur le Président. C'est à cette occasion qu'il a dit « Le destin est phénoménal ». Ça, c'est la réaction d'un président de la République quelques heures après le massacre, comme celui du 28 septembre 2009. Un tel massacre dans votre pays, le pays que vous dirigez. Monsieur le Président, l'un des conseillers de M. Moussa Dadis, en la personne d'Idrissa Chérif, a fait une déclaration. Ces derniers aussi, il a dit clairement que nous avons des arguments pour défendre cette situation. Il y a eu pire ailleurs. On va gérer la situation. Aucun signe de compassion pour les victimes. Aucun. Pas de deuil national. Aucun regret de la part des autorités politiques et militaires. Pas d'arrestation d'un seul présumé auteur. Plus grave, on continue à pourchasser les militants des forces vives dans les quartiers des jours durant, après le 28 septembre. On continue à piller les biens des gens qui sont proches, selon eux, qui sont proches des forces vives. Tout ça pourquoi? Monsieur le Président, perdre un enfant, perdre un frère, perdre une mère, une sœur, un proche, nous savons tous comment c'est douloureux. Encore douloureux si c'est dans une circonstance comme celle du 28 septembre 2009. Et plus grave, d'ailleurs, Monsieur le Président, plusieurs corps n'ont pas été retrouvés par les parents. Plusieurs corps n'ont pas été retrouvés par les parents. Donc, jusqu'à date, les gens-là ne peuvent pas faire le deuil correctement. Sur l'esplanade de la mosquée Faisal, Monsieur le Président, le jour qu'on a décidé de rendre les quelques corps aux parents des victimes, pour dire que tout ce qu'ils ont fait, ils ont bien fait. Les parents qui protestaient sur l'esplanade de la mosquée ont été gazés.
par la police et la gendarmerie. Jusqu'à dans l'enceinte de la mosquée, Monsieur le Président. Pour vous dire à quel niveau cette barbarie était partie. Jusqu'à dans l'enceinte de la mosquée. Monsieur le Président, au cours de ces audiences, les victimes s'attendaient au moins à une déclaration de compassion. Tout ce que j'ai raconté jusqu'à maintenant là, c'était avant les audiences de ces audiences-là. Maintenant, au cours de ces audiences-là, celui qui se disait président de la République, premier responsable, premier magistrat, commandant en chef des forces armées, n'a fait aucune déclaration de compassion à l'endroit des victimes. Ça nous a choqués, Monsieur le Président. Pas de repenti, pas de pardon. Rien de tout ça ne pouvait soulager les victimes, surtout ceux qui ont perdu les parents, des femmes qui ont été violées. Mais au moins, nous sommes entre nous Guinéens quand même. Il a été président de la République, Monsieur le Président. Quoi qu'on dise, il a eu à prendre des actes qui resteront indélébiles dans l'histoire de notre pays. Nous, victimes, nous avons été déçus, Monsieur le Président. On ne devrait pas s'attendre à cette réaction. Au contraire, on a même cherché à nier ce qui s'est passé au 28 septembre. On a banalisé le crime. On a minimisé le nombre de victimes. Même à cette barre, Monsieur le Président, malgré les preuves éloquentes. De la part du premier responsable au moment des faits. Monsieur le Président, en lieu et place des déclarations de soulagement, nous avons assisté à une scène de désolation et de mépris. Nous avons été choqués. Quand même, c'est lui qui a été président de la République dans ce pays. Monsieur le Président, ce procès ne devrait pas prendre autant de temps et d'argent au peuple de Guinée, alors que les victimes gémissent dans la douleur et dans la souffrance. Pourquoi ça? Monsieur le Président, après les événements de janvier-mars 1991 en République du Mali, le président Moussa Traoré a été renversé par un coup d'État militaire. Il a été arrêté et jugé en 1993 par la cour d'assises de Bamako. On a un doyen, paix à son âme,
Maître Ibrahima Dabo,